La pensée de la semaine, cette semaine, le processus évolutif, en parlant de l'évolution qui est enseigné dans le monde, implique des millions d'années de mort et de combats, ce qui signifie que la mort était sur la Terre, d'après cette théorie-là, longtemps avant l'arrivée de l'être humain. Les créationnistes, pas tous, mais la grande majorité, de leur côté, affirment que la mort est le résultat de la chute de l'homme. Donc, cette semaine, dans la pensée de la semaine, on parle du sujet de la mort. Puis certainement, quand on pense à cette question-là, si vous avez eu une expérience de deuil, si vous avez perdu quelqu'un de précieux dans votre vie, vous savez que la mort, c'est un sujet qui est très triste et très solennel. Mais dans le monde, on nous présente deux perspectives, c'est-à-dire qu'il y a deux perspectives qu'on veut que les chrétiens puissent croire. Soit que la mort, c'est quelque chose qui est normal dans l'expérience de l'homme, c'est quelque chose qui est naturel, c'est une réalité de tout temps expérimentée dans le monde naturel, puis nécessairement expérimentée aussi par l'être humain. La mort existe, elle a toujours existé et elle va toujours exister. C'est l'ordre des choses. Donc, on nous présente la mort de cette perspective humaine-là. Ou, en tant que chrétien, on peut croire que la mort, c'est une tragédie. C'est une catastrophe dans l'expérience de l'homme et de la création de Dieu. Que la mort, c'est un élément de la malédiction de Dieu sur l'homme et sur la planète Terre, et que c'est un ennemi, comme on le voit dans 1 Corinthiens 15, qui doit un jour disparaître. Un jour, d'après les Écritures, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de pleurs, et entre-temps, c'est quelque chose de passager que l'être humain doit expérimenter. Donc, deux scénarios, on pourrait dire. Soit que la mort a toujours existé dans la nature et elle fait partie d'un processus qui a amené au développement de toutes les espèces vivantes. Dans le combat pour la vie, la mort a trié les meilleures espèces. Elle s'est débarrassée des espèces qui étaient faibles, elle s'est débarrassée des espèces qui étaient moins adaptées, puis elle a permis le développement puis le progrès évolutif de toutes les espèces sur la Terre, même de l'être humain. La mort, c'est ça qui a produit finalement dans ce processus-là l'être humain. On peut croire ça ou on peut croire ce que la Bible a à dire. Elle dit que la création originalement était parfaite. La mort ne faisait pas partie de l'équation. Ce n'était pas une réalité dans l'expérience des choses. Et qu'en fait, la mort, c'est un élément qui est venu à cause du péché de l'homme. Et la mort, en fait, c'est une tragédie dans l'expérience de toute chose. C'est un ennemi du plan parfait de Dieu qui va être un jour éliminé. Donc, en tant que chrétien, est-ce qu'on va croire que l'homme est le résultat de la mort? L'homme est venu à cause de tout ce développement-là qui incluait la mort et finalement qui a amené le développement de l'homme? Ou est-ce qu'on va croire que la mort est venue à cause de l'homme, à cause de sa transgression du commandement de Dieu? Si on regarde la Bible, on est sincère envers la Bible, il y a seulement un scénario qui est acceptable. Et que la mort, finalement, c'est temporaire et c'est à cause du péché de l'homme. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, on nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché, la rébellion envers la volonté de Dieu, la transgression de son commandement est entrée dans le monde et par le péché, la mort. Pourquoi est-ce qu'il y a des cimetières partout? Pourquoi est-ce que l'homme a toujours pratiqué des rituels funestes? Pourquoi est-ce que ça fait partie de l'expérience des nations? À cause du péché de l'homme. Lorsqu'on témoignait hier aux gens, il y a des gens qui disaient « Ah, bien, il faut juste aimer notre prochain, il faut juste faire ce qui est bien. » J'ai dit « Oui, mais ces choses-là, ça n'élimine pas les mauvaises choses qu'on a faites. Et il y a un salaire sur ces mauvaises choses-là, et c'est la mort dans ces différents niveaux d'après la parole de Dieu. Mais la mort est venue, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Si vous avez perdu des bien-aimés, vous pouvez savoir qu'ils étaient des pécheurs.
Sinon, il ne serait pas mort. Il n'aurait pas eu besoin de goûter à la mort. 1 Corinthiens 15 confirme ceci. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Gloire à Dieu, ça s'en vient. Et comme tous meurent en Adam, à cause de la transgression de notre premier père, de même aussi tous revivront en Christ. Un auteur dit, il est évident que la compréhension la plus normale du livre de la Genèse, qui nous parle de la création de Dieu, est que Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours solaires, que l'homme fut créé le 6e jour, que la mort et le chaos entrèrent dans le monde après la chute d'Adam et Ève, et que tous les fossiles, quand on trouve là, ces squelettes-là dans toutes les couches de la Terre, les strates géologiques de la Terre, c'est un témoignage à quoi? À la mort, qui s'est produit à travers l'histoire, que tous les fossiles furent le résultat du déluge universel et catastrophique qui épargna seulement la famille de Noé et les animaux dans l'arche. Quand on parle de la mort, il y a la version de l'homme, c'est normal, ça fait partie du processus, l'ordre des choses. La version de Dieu, non, c'est une malédiction. Puis un jour, Dieu va rétablir toutes choses et enlever cette mort-là. J'espère que certains d'entre nous, on ne goûtera pas la mort, le mystère de l'enlèvement de l'Église. Mais si on a à y goûter, qu'on se soit préparé à la rencontre de notre Dieu et qu'on puisse mourir en paix avec Jésus-Christ comme notre Sauveur.